Premier site de pétition et de sondage en France, Mes Opinions réunit plus d'1 million d'abonnés et donne à tous le pouvoir de créer le changement. Donc l'arthrose est une vraie maladie qui touche plus de 10 millions de Français en France. Une maladie qui entraîne essentiellement des douleurs, puisque l'arthrose est une destruction active du cartilage. Le cartilage, c'est la structure qui recouvre les os, qui permet, dans une articulation, d'amortir les chocs et qu'un os puisse bouger par rapport à un autre. Donc c'est une maladie qui entraîne donc des douleurs et une gêne fonctionnelle importante, des craquements, une gêne dans la vie quotidienne. Au niveau des traitements médicamenteux, c'est les traitements antidouleurs, donc le paracétamol par exemple. En deuxième lieu viennent les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ce sont donc des traitements qui sont à la fois anti-inflammatoires et antalgiques, donc traitement de la douleur. C'est des médicaments qu'on doit utiliser le moins longtemps possible et sur des périodes courtes et des petites doses. Pourquoi ? Parce que ces traitements, c'est des traitements qui ont des effets secondaires importants, notamment en termes de toxicité sur le rein, de toxicité sur la tension, ça peut faire monter la tension, avec un risque d'augmentation du risque d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral, et également un risque au niveau digestif, puisque ça augmente le risque d'ulcères et d'hémorragie digestive. Donc ce ne sont pas des médicaments anodins qu'on peut utiliser, qu'on doit utiliser à bon escient sur des périodes courtes, mais qui sont efficaces. L'HAS et le gouvernement proposent de dérembourser ces traitements. L'arthrose risque d'augmenter dans les années à venir. Actuellement, on considère qu'il y a 10 millions de Français qui souffrent d'arthrose. Donc c'est 18% de la population, plus ou moins. Et donc dans les années à venir, on pense atteindre 20-25% de la population touchée par cette maladie. Donc une augmentation importante de la prise en charge de ces patients. L'arthrose, effectivement, est une maladie qui est liée, qui détruit progressivement le cartilage. Donc on aurait spontanément envie de dire, si mon articulation se détruit, je vais arrêter de faire de l'activité physique. Or, ce n'est pas du tout le cas. Il faut garder une activité physique, il faut garder une tonicité musculaire. On sait bien que les personnes qui ont une tonicité musculaire, qui gardent une activité physique, et aussi les personnes qui perdent du poids, ont une arthrose qui est moins symptomatique, moins douloureuse que les autres. Donc, les traitements médicamenteux, c'est une chose, il faut les maintenir, mais il faut aussi associer toute une série d'autres prises en charge. L'association de différents traitements qui vont faire que l'arthrose va être mieux prise en charge. Donc si on nous enlève les traitements de fond, les anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente, la chondroïtine, la glucosamine, les insaponifiables de soja et d'avocat, si on nous enlève la viscosupplémentation, eh bien on accentue encore la non prise en charge de l'arthrose en France. Parce que si on n'arrive plus à les viscosupplémenter à cause de ce déremboursement, les patients vont se retourner vers les anti-inflammatoires, voire éventuellement les morphiniques, qui ne sont pas toujours anodins chez les personnes âgées notamment. Il va y avoir donc la médecine à deux vitesses, ceux qui auront les moyens vont continuer à se traiter, clairement, les autres, je ne sais pas. Il y a pas mal d'études qui montrent que faire une viscosupplémentation retarde la mise en place d'une prothèse. Grosso modo, une étude espagnole, si on fait une extrapolation à la France, le fait de viscosupplémenter, d'injecter le produit visqueux dans le genou, va diminuer sur 3 ans, 2,7 ans, plus de 190 000 prothèses en moins. C'est-à-dire qu'on mettra 190 000 prothèses en moins si on continue la viscosupplémentation. Or, le coût de la prothèse en France, c'est plus de 11 900 € par genou, en ajoutant à la fois le coût même de la prothèse, la chirurgie, l'hospitalisation et la rééducation. Donc ça a un surcoût net et que cette épidémie de prothèses qui risque d'être posée dans les années à venir si on dérembourse la viscosupplémentation sera un surcoût très net à moyen terme pour la solidarité nationale. Donc grosso modo, si on dérembourse, soit on va diminuer les coûts à court terme pour l'assurance maladie, mais à moyen terme, nous on prédit une explosion des coûts de prise en charge liés à toutes ces complications, augmentation du nombre de prothèses, etc. Donc nous on se bat, c'est important de maintenir ce remboursement pour nos patients arthrosiques, pour les Français souffrant d'arthrose actuellement.